Oh mon Dieu, je veux surtout pas le regarder. Tu m'as dit quelque chose? Me regarde pas. Me regarde pas. Voilà ce que j'allais dire. Merci de soutenir ma sœur dans cette aventure musicale. Ça fait plaisir et c'est très gentil de ta part. Tout le plaisir est pour moi. Non, Cannes, ne regarde pas. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas. T'as dit quelque chose? Tu sais, on doit jamais regarder en arrière. Non, vraiment, c'est inutile. T'es un gentil voisin. C'est vrai, un voisin sympa. Il fait chaud, non? Tu trouves pas? Oui, il fait chaud dans la voiture. Tu m'as parlé? Non. Non. Je pensais. Bravo! C'était vraiment génial, j'ai adoré. C'est vrai. Tu es si belle. Embrasse-moi. Encore. Qu'est-ce qui leur arrive? T'as vu? Ils ont changé de style. Surtout, on leur dit rien, pas un mot de tout ça. Ok. Chut. Ok, j'en parle pas. Bienvenue à vous. Bienvenue. Merci bien. Salut Salem. Ça va, Très Kat? bien, merci. Très bien. Salut, très cher On Émile. s'assoit? Ok. Très bien. Dites-moi, vous n'avez remarqué aucun changement? Vous n'avez rien remarqué? Dites-moi, il n'y a absolument rien qui vous saute aux yeux là maintenant? Vous ne voyez rien? Émir? Non, je ne sais pas. J'ai rien remarqué du tout, vraiment. Et toi, Émile, dis-moi. De quel genre de changement s'agit-il? Moi, par exemple. Vous ne remarquez aucun changement? Est-ce que je suis toujours la même? Je suis toujours la même personne, selon vous? Mais tu es toujours belle, ma chérie. Non, moi, j'ai remarqué aucun changement. C'est vrai. Vous buvez quelque chose? Ah, on dit que l'amour rend aveugle, je pense que c'est pour ça. On va boire la même chose, je prends la même chose. Je vais prendre un cocktail. Juste pour changer. Et où est Ferid, l'homme qu'on devait rencontrer? Je viens de lui parler à l'instant au téléphone et il sera très bientôt là. Il m'a pas appelé. On a parlé? Il va arriver très bientôt. Ah, on va l'attendre alors. Le voilà, c'est lui. Ferid? Bonjour. Ça va? Bien, Leila, et toi, ça Bienvenue, viens ici. Bonjour Ferit, bienvenue. va? Merci. Ah, Oui, bonjour. bonjour, je suis Ferit Aslan. Cannes Divit, ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir. Bonjour. Ah, bonjour, je suis Sanem, la sœur de Leila. C'est un plaisir. Bonjour, Sanem. Sanem Aydin. Sanem Aydin. L'écrivaine, Sanem Aydin. Je lis votre livre. C'était fantastique. Je suis l'un de vos plus grands fans. La prochaine fois, j'apporterai mon livre et puis vous le signerez pour moi. Avec plaisir. Ah, mais deux jeunes sœurs talentueuses, c'est une énorme chance au sein d'une famille. Arrête, Leila est réellement une musicienne talentueuse, c'est sûr. t'exagères. Mais de toute évidence, elle se plaît à le cacher. Ferid, ce single sera notre premier travail en collaboration avec toi et j'espère vraiment être à la hauteur. Tu peux vraiment tout faire si tu le souhaites. Merci beaucoup. Je dois retourner sur scène à présent. À plus tard tout le monde. Ok, oui, d'accord. À plus À tard. plus tard. Bonne soirée à tous. À plus tard. J'ai l'impression que Ferit a une très grande confiance en toi. Je crois, en effet. Il a lu ton livre, je pense qu'il exagère un peu. C'est évident. Il a un peu tout vu, tout fait, je trouve. Il est très sûr de Je suis lui. d'accord. Alors du coup, tu dis qu'il y a un changement évident. Sanem, je ne remarque aucun changement. Que veux-tu dire, bon sang? Je comprends pas. De quel changement tu parles? Dis-le-moi une bonne fois pour toutes. Regarde ce sac. Ah, bien sûr, tu as changé de sac. Oui, je l'ai remarqué maintenant. Et il est très beau. Quoi, tes cheveux? Tu as changé de Bien style? sûr. C'est très joli, je dois dire. Mais je n'ai remarqué aucun autre changement. Tu désolée. plaisantes? D'accord? On a pourtant beaucoup changé, non? Ah, cet endroit est vraiment très sympa. C'est peut-être parce que je viens pas très souvent en ville. Ouais, ça doit être pour ça, je crois. Ah, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée dans d'autres villes. Je passe beaucoup de temps dans ce genre d'endroit. Je m'y sens très à l'aise.
J'ai pris l'habitude en réalité. Bien sûr. C'est très léger en fait. Ça se boit bien, mais surtout ne bois pas trop vite. Ça pourrait te saouler, hein. Oh, je vais pas tout boire, c'est bon. Je te le rends avant, Sanem. C'est étrange. On dirait du jus de cerise. Non mais écoute, c'est dingue ça. J'arrive pas à m'arrêter. Depuis que j'ai bu, j'ai juste envie de rire. C'est n'importe quoi. Mais j'ai rien dit du tout. T'as aucune explication à me donner, Sanem. C'est drôle. Vraiment, c'est drôle. Bonsoir, mesdames, C'est messieurs. Sirad. C'est son nom, hein? Féride. Merci d'être Mais là non, avec c'est nous. Chérie. Ce soir, sincèrement, je vous remercie du fond du cœur. Je vais maintenant inviter quelqu'un de très précieux pour moi. Elle va chanter pour nous ici ce soir. Applaudissez-la. Leila Aydin. Féride, non. Allez, vas-y. Oh, il a rien qu'une chanson. Ma chérie, vas-y. Ah Allez. non, non, Féride, non, je ne peux pas. Bon sang, mon Dieu. Merci beaucoup. Oh, mon Dieu. Bonsoir à tous, messieurs, dames. Bravo. Bonsoir, messieurs. Puis-je chanter « Laisse mon cœur triste tranquille ». Vous êtes d'accord? Ok. Değmen beni damla yaslı gönlüme. Değmen beni damla yaslı gönlüme. Ben bir selvi boynu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ah, ben bir selvi boynu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Evvel babar idim dostun bağında. Evvel babar idim dostun bağında. Talan vurdum hayvanlardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Talan vurdu hayvanlardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Vous chanterez en duo la prochaine fois. Tu plaisantes ou quoi? Oh, Leila, sincèrement, t'as chanté merveilleusement bien. Tu Vraiment? as été extraordinaire sur scène. Franchement, bravo, Leila. Tu as été Merci, fantastique. merci beaucoup. C'est au DJ. Parfait. Mais qu'est-ce que tu fais? Excusez-nous. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On peut voir tout le monde danser. Ils ont mis la musique Tu as beaucoup bu ce soir, je trouve. Tu crois pas? J'ai trop bu. Je me sens libre. J'ai beaucoup changé, tu sais. Je me sens éprise de liberté. Je vis de cette façon. Ma femme idéale m'invitera à danser et elle le fera. Elle prendra l'initiative. On danse, Can? Je sais que t'en as envie, toi aussi.
Mon cher voisin. Les lumières, l'ambiance. Je me sens bizarre. Et j'ai fait un peu trop de sport aujourd'hui. Du coup, je suis un peu fatiguée. Le sport, c'est vraiment très épuisant et je suis sur les rotules, tu vois. Je peux poser ma tête sur ta poitrine, s'il te plaît. Ça me permettra de me reposer un petit peu. Ok. Sen örterken benimle kalbimi, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Je me retournais dans tous les sens dans mon lit quand j'étais bébé. Je vais te tenir la main de cette façon. C'est plus confortable. Tu te sentiras plus à l'aise et plus rassuré. Ça t'évitera de te retourner. Si seulement j'y avais pensé avant toi, c'est exactement ce que j'aurais dit. Ah, Mon voisin. ah vraiment? C'est pas vrai, je pourrais jamais être une femme cool. Qu'est-ce que t'as dit? T'es extrêmement beau. Comment décrire ça? Un excellent et magnifique voisin. T'es d'une beauté divine. T'es tellement beau. Tu sais, toi aussi, Sanem. Tu es une magnifique voisine. Vraiment. N'en dis pas plus, je vais finir par y croire. Al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Je suis bien là, tes bras. Allons-y. Allez. Sanem, On discutait. Bien. Ah, c'est vrai. il n'y a plus de musique là. Mais vous dansez toujours. Ah ouais, la musique s'est arrêtée. Ça va fermer, on va devoir y aller. Maintenant. On y va, ok? C'est sympa cet endroit, on On reviendra. reviendra, bien sûr, sans hésiter. Allons-y. Mais plus souvent, hein. C'est vrai. Bien sûr, il faudra qu'on revienne ici. Bien sûr. Mais Allez, oui, bien on y sûr. va. Allez, j'ai pris ton sac. C'est bon, Sanem, je l'ai. Allez. Ça va, dis-moi? Je peux m'accrocher à toi. Bien sûr, vas-y. Tiens, C'est vraiment super ici. Super sympa. Leila se fait rite. Il avait pas le béguin pour toi dans le passé, dis-moi. Ma sœur m'a dit que c'était un ami, mais je l'avais jamais vu avant. C'est un vieil ami, mais il était peut-être amoureux de Leila à cette époque, c'est possible. Ah non, c'est absurde, Émir. Je t'en prie. Je te raconterai plus rien si t'es jaloux. Ah, tu trouves? Mon homme idéal ne me donnera pas sa veste quand j'aurai froid. Non, ça c'est pas du tout nécessaire. On va prendre un taxi d'ici. On a notre voiture. Mais on va pas conduire ce soir. On a bu et c'est trop dangereux. Je viendrai la récupérer demain. Rentrez avec nous alors. Vous retournerez chez vous demain, ça ne pose aucun problème. Papa est au domaine ce soir. Non, merci Leila. Mais Sanem peut rester, elle, si elle le souhaite. Mais Leila a raison, on a de la place à la maison, il fait bientôt jour. Allez, venez. Oh oui, d'accord. D'accord, allez.
Ça n'a pas fonctionné du tout. Entrez. Sanem, Je t'écoute. je vais y aller. Où ça? Pourquoi? J'ai pas l'habitude de dormir à l'intérieur, j'y arrive pas. Mais je peux pas dormir dehors longtemps non plus. Je suis pas à l'aise, je vais y aller. Mais tu as bu. Tu peux pas conduire. Il est quelle heure là? Il est tard. Si tu veux, tu peux dormir ici. Ça me va, moi. Ok. Mais je place quelque chose entre nous. On est voisins. De ce côté? N'oublie pas. De ce côté-ci. Très bien. C'est marrant, ça. T'as pas été long à accepter, hein? Mets-toi là, je prends ça pour nous séparer. Tu construis un mur entre nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis ton ennemi ou quoi? Non, c'est pour ton confort. Ok. Enfin, je le fais pour moi aussi. T'es bien installé? Je suis bien installé. Vraiment. Et toi? Super. Ok. Bonne nuit, chère voisine. Bonne nuit, cher voisin. C'est pas vrai, Sanem. J'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit depuis le retour de Cannes. Franchement, je suis une piètre cuisinière. Pourquoi? Mais pourquoi j'y arrive pas? T'es sérieuse? Tu prépares des œufs pochés? Pourquoi? Parce que c'était sur la liste de Cannes, bien sûr. Sa femme idéale doit cuisiner des œufs pochés pour lui. Ah, mais c'est quoi le rapport? Tu dis n'importe quoi. Je cuisine très bien, j'ai pas cuisiné d'œufs pochés depuis très longtemps, c'est pour ça que je voulais le faire. Mais c'est pour changer, c'est tout. Attention, tu es distraite. Lis tout simplement la recette. Remue l'eau et ensuite tu mets l'œuf. Ah, Sanem, pourquoi tu l'as pas fait avant? C'est pas vrai, remue l'eau tout simplement, c'est pas sorcier. Mais oui, tu dois remuer l'eau bouillante. C'est parfait. Et maintenant, c'est parfait, j'ai réussi. Oh, je suis si intelligente, un vrai génie, astucieuse et rusée. Bravo, bravo, c'est parfait maintenant. Je suis un génie. Je t'aime tellement fort, je t'aime fort. C'était pas pour toi. À qui tu parles? J'ai une voix intérieure. Ah, tu es très amie avec elle. Oui, très amie, oui. Ah, super alors. T'as cuisiné quoi? Rien d'important, en fait. Je cuisine des œufs pochés. Tu aimes ça? Des œufs pochés. Je sais pas, je suis pas trop fan. Mais si tu y ajoutes un peu de beurre et du piment, alors oui, ça sera peut-être meilleur. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, en fait. C'est pas ma tasse de thé. Mais quel rabat-joie! Au lieu de me complimenter... si t'aimes pas les œufs pochés... Pourquoi
Peu importe, oublie ça. C'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Super. Sanem, c'est quoi tout ça? T'as dressé une table magnifique. Alors, c'est la fête des œufs pochés. Ce matin, j'ai eu une idée géniale. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. C'est des œufs pochés. Tu fais cuire des œufs dans de l'eau bouillante, puis tu les sors et alors tu ajoutes un peu de sauce piquante dessus. Voilà, c'est tout. Ce plat n'a rien d'extraordinaire. Mais comment ça? T'as jamais mangé d'œufs pochés de toute ta vie? J'en reviens pas. Mais non, Tu connaissais pas? tu m'en as jamais cuisiné. Mais t'aurais très bien pu en manger ailleurs auparavant. Ah, J'adore, on va se régaler. Allez, asseyez-vous, on va prendre notre petit déjeuner ensemble. Ah oui, par contre, je dois me dépêcher. J'aimerais d'abord prendre des œufs pochés, s'il te plaît, parce que Ferid m'attend au studio, je dois y aller. je vais t'y emmener, tu veux bien? Et j'en profiterai pour dire bonjour. Oui, d'accord. T'as besoin d'aide? Je te donne un coup de main? Non, non, pas besoin, c'est juste des œufs pochés. Ok. Rien de fabuleux, y a rien de plus simple. S'il te plaît. Ah! Fichu bagnole. Huguette, Bonjour, Uma. que faisiez-vous sous cette voiture comme ça? Ma canne était tombée, alors je l'ai récupérée. Ah. Maintenant, excusez-moi. Bonjour à tous. Maman? Oh, mon Dieu. Je suis tombée sur Huguette. Je suis si heureuse de te voir. Est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? Dis-moi, c'est possible? Rentre, j'arrive. Non, je préfère rester là, il fait plus frais. Bien sûr, si ça ne vous dérange pas. Oui, bien sûr, restez ici, je vous en prie. Higit? Sanem, j'ai des nouvelles du livre. Écoutez, j'en sais un peu plus. On peut en parler? On a quelques problèmes avec la production des crèmes. Il faut d'abord que j'en parle à Boulout. Ah, le voilà, il arrive. Je lui en parle et vous vous asseyez ici. Je reviens. Non, le calme plat. Aucune nouvelle de l'avocat. Il nous a échappé des mains, c'est incompréhensible. Tout est possible. Cet avocat peut très bien s'enfuir. Mais Jemal, non. Je ferai tout ce qu'il faut pour le retrouver. Écoute, on ne doit surtout pas enfreindre la loi. Il faut d'abord qu'on parle à cet avocat. Ça m'énerve au plus haut point. Écoutez, nous produisons notre crème. Ce sera un franc succès. Et cet avocat a disparu comme par magie. On sait que Jemal est responsable de tout ce gâchis. Il faut absolument lui parler. On peut pas rester les bras croisés. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Sanem. T'as raison. Elle a le droit, non? En quoi ça pose problème? Sanem. Cette production de crème vous prend tout votre temps. Vous en êtes consciente, non? Oui, oui, bien sûr, je le sais, mais je dois trouver une solution. Promis, je m'y remettrai une fois que j'aurai réglé ça. Je vais aller voir cet homme pour lui parler. Ça peut pas attendre, j'y vais tout de suite. Je vais t'y conduire en voiture. Quoi? Quoi, en voiture? Tu en es sûr et certain? Bien sûr, en voiture. Je viens avec vous. Ok, très bien. On vous tient au courant? Attends-moi. J'ai vraiment du mal à marcher, là. Ok. Maman, pourquoi t'es venue avec nous? Je comprends pas. J'ai des choses en ville à faire et je dois m'y rendre. Je dois aller à la banque, c'est pour ça. Khan, écoute, tu aurais peut-être dû prendre la voiture de service, franchement. Celle-ci fait des bruits étranges, je trouve. Non, ma voiture fonctionne à merveille, je t'assure. C'est la route. La route n'est pas bonne, c'est tout. Tout va bien? Que s'est-il passé, Khan? Il y a un problème? Mais range-toi sur la droite et ralentis. S'il te plaît, arrête-toi là. Arrête-toi. Là.
Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, Can, viens, descends et viens jeter un œil. Il y a une fuite, un son différent provenant du moteur. C'est pas normal. Viens, jette un œil. Maman, Mais j'ai un très mauvais pressentiment, je t'assure. Allez, s'il te plaît, Can, jette un Allez, œil. fais ce que ta mère te demande, elle se sentira mieux après. Ah, viens. C'est quoi, un pressentiment que vous avez eu? Exact. Un sentiment très étrange, comme... Parfois, ça m'arrive aussi. Vérifie également ce côté. d'accord. Il y a une fuite ici, regarde. Hein? Ce serait bien de savoir ce qu'on cherche exactement, Uma. Je ne sais pas trop. J'en ai aucune idée. Très bien, maman, il n'y a aucun problème. Peut-il s'agir d'autre chose, Can? Tu ne penses pas? Mais non, maman, allez, on y va. Ok. Mais malgré tout, jette un œil à la voiture à chaque fois que tu prends le volant. Il ne faut rien négliger, mon grand. Vérifie toujours tout, ok? Ok, maman, Allez. bien sûr, ne t'inquiète pas. Conduis lentement, hein. C'était juste un pressentiment, finalement. C'est ça. Je suis une mère avant toute chose. Et j'ai paniqué. Ouais, je vois. Vous n'avez pas trop chaud? Est-ce que j'allume la clim? Non, pas besoin. L'air de la forêt est bien plus sain. Oui, oui, bien sûr, la forêt. Tu peux ouvrir la boîte à gants? Ce sont des baies de genièvre, mais tu les as trouvées où? Tu voulais créer une autre colonne parfumée au genièvre. Et l'autre jour, en courant dans la forêt, j'en ai vu et j'en ai ramassé. Je peux te montrer l'endroit si tu veux. Tu pourras en ramasser davantage si t'en as besoin. Comme tu veux, tu verras. Bien sûr, merci beaucoup. On pourra y aller, si tu veux. Uma, vous voulez écouter de la musique? Bien sûr. Et y a-t-il une station de taxi par ici? Il y en a une au bout de la rue, là. Mais maman, t'avais pas des choses à faire ici? Oui, exact, mais je m'en occuperai plus tard. Je t'ai vu, ça me suffit amplement. À plus tard, ma chère Sanem. À très bientôt. Ma chère Sanem, je rêve ou elle a dit ça? Ah oui, elle a bel et bien dit, ma chère Sanem. Vraiment. J'en reviens pas. Uma m'a dit quelque chose de gentil. Franchement, c'est bien la première fois de ma vie. C'est la boutique de Jamal. Je vais aller jeter un œil. Il perd rien pour attendre. Stop, stop, avant d'y aller. Mon homme idéal doit toujours respecter mes décisions, quelles qu'elles soient, et me soutenir. Vas-y en premier, bien sûr. Oui. Je vais y aller après toi pour te soutenir. Vas-y, s'il te plaît. Oui, c'est bien mieux comme ça. Je vais te rejoindre. Oh, ces chaussures ne sont pas du tout adaptées. Bonjour, c'est vous, Jamal? C'est moi? J'ai 2 mots à vous dire. Je suis Sanem Aydin, la propriétaire des crèmes que vous vendez à des prix extrêmement élevés. Je vous demande d'arrêter ça tout de suite. Mais ma belle... Ne l'appelez pas comme ça. Adressez-vous à elle en l'appelant Mademoiselle Aydin. Soyez respectueux, ok? Tout de suite, allez. Mademoiselle Aydin. Oui, j'accepte le fait d'avoir causé des problèmes au domaine. Mais j'ai déjà retiré ma plainte. Alors, on n'a plus rien à se dire. Donc vous dites que vous n'avez rien à voir avec l'avis juridique que j'ai reçu aujourd'hui et que vous n'avez rien à voir non plus avec ce bol de crème. Dites, vous comprenez ou pas? J'avais pourtant été très clair avec vous il n'y a pas si longtemps. Si ça n'a pas suffi, je connais aussi d'autres moyens de communication. Je n'ai aucun lien avec cette affaire, c'est sûrement quelqu'un d'autre. J'ai mon propre business, mes propres crèmes que je vends. Chacun travaille dans son coin sans empiéter. Sur le travail de l'autre, tout simplement. C'est le même avocat qui vous représente. C'est une coïncidence, dites-moi. Halouk est avocat. Il peut travailler pour n'importe qui. Vous n'êtes pas très convaincant, franchement. Je suis d'accord. J'espère que vous dites la vérité, sinon gare à vous. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va. On y va.
faut vraiment que je t'avoue que tu faisais vraiment peur, là. Il a eu vraiment la trouille. T'as vu ça? Il a vraiment eu la frousse. Je lui ai crié dessus. Il a compris qu'il fallait pas jouer avec moi, il a pris ses jambes à son cou. Sanem, tu devais être cool. Tu devais être une citadine cool, souviens-toi. C'est peut-être à cause du temps si je me suis énervée soudainement. En général, je suis une personne calme. J'ai changé, je suis devenue une femme cool. Franchement, c'est quasiment impossible de vivre dans des endroits comme celui-ci. Très bien. Une seconde, un instant. Il a bien dit qu'il fabriquait ses propres crèmes. Attends-moi ici, j'ai encore 2 mots à lui dire. Attends une minute. Et Pas Can, besoin y a de- pas à discuter, tu m'entends? Je veux faire valoir mes droits. Ok, j'ai compris, mais tu portes des chaussures à talons hauts. Tu risques de tomber. Tu n'es pas très à l'aise. Tu n'avances pas aussi vite, ok? Mais c'est c'est pas pas ça qui va nécessaire. m'arrêter, Tu devrais Can. être en basket. C'est un peu trop physique, là, ok? Mais on s'en fiche, je veux lui parler, il a pas le droit de faire ça, ce sont mes crèmes. Sanem, T'es resté calme pendant 3 secondes, bravo. Reste en dehors de ça, toi, laisse-moi. Monsieur Arslan, la situation est complexe. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi? Ils sont venus me voir, mais je n'ai pas pu les convaincre que je n'étais pas impliqué. Ils ne peuvent rien prouver, ne vous inquiétez pas. Mais restez vigilants malgré tout. Cette femme, cette Sanem, elle était sur le point de m'agresser. Il y avait aussi ce type un peu costaud avec elle. Ils se méfient tous les deux de moi, j'en suis sûr. Les crèmes sont là? Elles sont dans la voiture. Je vais les cacher tout de suite. Mais on doit rester sur nos gardes. On reste implanté sur le marché. Jusqu'à ce que cette affaire soit terminée. Ok, s'il y a du nouveau, informez-moi. Je l'ai entendu parler au Ok. téléphone, il a dit « Il se méfie de moi, il faut faire attention ». Maintenant, ça ne fait plus aucun doute, c'est clair comme de l'eau de roche. Il se sent en danger, il cherche à tout prix à prendre les devants. Écoute, j'ai mal et derrière cette histoire d'allergie, j'en mets ma main à couper. et tu crois qu'ils ont tes crèmes? T'en as la certitude? Darren et Boulout ont dit qu'ils les avaient toutes, mais peut-être que lui aussi, il en a. Je suis persuadée qu'il a menti sur toute la ligne. Sanem, il vaut mieux qu'on rentre. Boulout peut s'en occuper, il résoudra le Peu problème. importe, je lâcherai pas le morceau. Je veux pénétrer dans cet entrepôt. Boulout fait son travail, moi je fais le mien. L'entrepôt, mais quel entrepôt? Et comment on va pouvoir le trouver? Où se trouve-t-il? Comment on va pouvoir y aller, bon sang? C'est impossible, Can, franchement. allons à l'entrepôt. Hussein! Sanem, Tu vas voir de quelle façon je vais résoudre ce problème. Bonjour Hussein. Sanem, comment est-ce que ça va? Je vais bien, et vous, ça va? Super. Regardez mes mains, elles sont si douces. Vos crèmes m'ont fait un bien fou. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous savez quoi? Mes crèmes sont très populaires. Les gens sont très satisfaits. Ils ne peuvent pas s'en passer, vous imaginez? Mais il va vraiment me falloir un endroit pour les entreposer maintenant. Je pourrais les vendre en magasin à partir de là. Vous savez s'il y a un entrepôt spécialisé dans le secteur de la cosmétique? Vous en connaissez un, peut-être? Oui, j'ai mal à louer un entrepôt. Juste à côté de la mairie. Ah, ce bâtiment juste à côté? D'accord. Mille merci. Je vous en Vous êtes prie. un amour. Ne dites rien à Jamal, je le ferai. Je dois d'abord lui en parler. Il doit pas penser que je fais quelque chose dans son dos. Vous inquiétez pas, promis. Très bien, ça marche, Ok, merci. Sanem, à très bientôt. À bientôt. Très bien. Allez, on y va. T'es vraiment têtu comme une mule. Allez, viens, on y va. Ok. J'insiste, on y va. Ok, t'as vu, c'est là-bas. Regarde, il porte les cartons dont j'ai mal à parler. Mais à quoi il joue, bon sang? Sanem, on devrait pas s'en mêler. Boulout s'en occupe. On ferait mieux de rentrer. Non, moi, je vais aller voir ce qui se passe. Toi, tu restes Sanem, là. attends. J'y vais. Sanem. Je reviens. Sanem! Plus vite. Allez les gars, vite et on fait attention. Allez, dépêchez-vous. Allez, plus vite, allez. On a bientôt terminé, faites vite. Déposez les crèmes dans cette caisse, dans le fond. Dites à vos hommes d'être plus rapides, bon sang. Faites vite. Allez, allez. Laissez-moi jeter un œil, allez.
Hé, ne posez pas ces cartons comme ça. Ça risque de casser sinon. Ouvrez la porte, placez-les correctement là. Allez, dépêchez-vous, faites vite. Surtout, reste calme. Oh là là. On manque d'air ici. Tu sais, j'ai bien cru que j'allais me faire prendre, mais tu m'as sauvé la vie in extremis. Oui. Es-tu, ma douce, fauteur de troubles? Ta fauteuse de troubles? Vraiment? Ta fauteuse de troubles. Ok. Comment on va sortir? On va attendre que ces hommes soient tous partis. Ouais. On est en train d'agir de façon illégale. On doit se montrer très prudent. Tu sais quoi, en fait? C'est vrai, on aurait peut-être dû laisser Boulot de s'en occuper. Je te l'ai dit, C'est bien vrai. sûr. Est-ce que ça va? Ça va. J'en sais rien. J'ai l'impression que je vais faire une crise de panique. J'ai du mal à respirer correctement. On manque d'air ici, c'est trop étroit. Et toi, t'es là, on est si proche, c'est étrange. Alors qu'on n'est pas si intime. Ok. À quoi tu penses? À rien. À rien. On va sortir très vite, ne t'inquiète pas. Bien sûr, c'est vrai, t'as raison. Écoute, tu sais quoi, je vais changer de place. Je vais les écouter pour voir. Pardon. On change de place, mon oreille gauche entend mieux, d'accord? Ce collier, c'est un peu dangereux, tu crois pas? Ça te fait mal? Ça fait mal quand tu enlaces quelqu'un, non? Si tu veux, viens là. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Ton collier et ta tenue dans son ensemble, ça n'a vraiment plus rien à voir avec ton ancien style. Mais c'est plutôt sympa, ça te va bien. Et ton nouveau style est très sympa aussi. Aucun collier, aucune bague. C'est très bien aussi. C'est simple. C'est ce qui te plaît, simplement. En tout cas, c'est ce que tu as écrit. Non. Tu as lu mes réponses, c'est ça? J'ai jeté un œil aux tiennes aussi. Enfin, je veux dire accidentellement. Je les ai lus et j'ai remarqué que c'était mon nouveau style et je voulais juste en savoir plus sur toi. Je voulais savoir si tes critères avaient changé, par exemple concernant les œufs pochés, entre autres. Je savais pas du tout que ça te plaisait. C'est très intéressant et très étrange à la fois. Les œufs pochés, vraiment. J'ai jamais écrit ça. Je pense qu'on a lu les réponses de quelqu'un d'autre. Je pense aussi. Mais ton nouveau style est très sympa. Oui, vraiment très bien, je dois dire. Très bien. Parfait. Sérieusement, je t'assure, tu es très belle. Vraiment. Ma chère voisine. Et tu as l'air différent, toi aussi. Mon cher partenaire. Je vais faire vérifier. Sortez tous. Allez, allez, dépêchez-vous, mon sang. Ils sont partis, ils sont sortis. Oui, allez, sortons. Allez, viens. Ah, Sanem. À gauche, Can. C'est la pièce à gauche.
verrouillé. Bien sûr. Avec sa mémoire photographique, elle l'a mémorisé. Regarde, il n'y a aucune étiquette dessus. Mais ce sont mes crèmes, c'est certain. J'en ai sûr. Il y en a des centaines. Ce sont toutes mes crèmes et il les vendra comme s'il les avait faites. C'est pour ça qu'il est allé au tribunal. Il veut m'empêcher de produire mes propres crèmes. Ok, prends-en 2 pots avec toi. Retournons au domaine. On va en discuter tous ensemble et on prendra une décision. Ok. Je vois que c'était une bonne idée d'entrer dans cet entrepôt. Tu avais raison. Ou il aurait été peut-être trop tard. Mais je dois avouer que ton nouveau style est vraiment très... charismatique. Tes attitudes. Également, je dois dire... C'est pareil pour toi. Merci beaucoup. Tu as fière allure. Mon associé. Vraiment. Super. Super. On est voisins aussi. On sort maintenant? Oui, bien sûr, dehors. À l'extérieur? Oui, dehors. Bien sûr, oui, sortons. Allez, viens. Allez. C'est verrouillé? Je peux pas l'ouvrir, du coup c'est sûrement verrouillé, je suppose. Ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bien sûr, ils verrouillent les portes quand ils s'en vont. On fait quoi maintenant? Est-ce que tu connais le mot de passe pour ici aussi, ou t'en as aucune idée? Non, j'ai pas réussi à voir. Ok. Comment on va pouvoir sortir? Il y a une fenêtre ici, on va l'ouvrir. Et si quelqu'un nous voit? Bah, on s'enfuira. Est-ce que j'en suis capable? Can, c'est vraiment haut. Attends, laisse-moi m'asseoir. Assieds-toi d'abord. Donne tes bras, ou tends les bras vers moi. Et surtout, n'aie pas peur. On est devenus des voisins très proches. C'est vrai, cher voisin. Les voisins se serrent toujours les coudes. Il faut s'entraider entre voisins, bien sûr. Allô? Je vous écoute, monsieur. Bonjour, monsieur Divit. Monsieur Arslan. Il voit un homme du village depuis un certain temps. J'avais pas pris ça au sérieux au début. Je pensais que c'était juste un ami. Mais j'ai une sensation très étrange. Désormais, je dois dire... Qui est cet homme? Jamal. Vous le connaissez? Ils sont ensemble maintenant. Il se trouve dans un café à Atachir. Je vous envoie l'adresse sur le champ. J'arrive tout de suite, merci. Mais comment j'y ai pas pensé avant? Salem, est-ce que tu veux bien venir à Atachir avec moi? Je veux que tu vois quelque chose. Bien sûr. Viens. Bonjour. Bonjour, monsieur Divit. Voici toutes les photos de leur précédente rencontre. Incroyable. Sanem et Khan sont ici. On est fichus. Ne regardez pas, restez calme. Ah non, bon sang. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Ne vous opposez surtout en aucun cas à ce que je vais faire et ce que je vais dire. Je vous paierai plus tard. Comment vous avez pu faire une telle chose? Vous n'avez pas honte? Mon ami produit ses crèmes. Si jamais vous lui faites du mal, alors vous paierez pour ça. Est-ce que c'est bien clair? C'est pas des paroles en l'air, croyez-moi. Igit, qu'est-ce que vous faites avec cet homme? Sanem? Je suis venu pour parler avec lui. Cet homme a volé ma crème. Il la vend et en plus il en a produit des centaines de pots illégalement. Bien sûr, oui, je le sais. Je suis ici pour l'arrêter, en fait. Je m'en vais. On se voit très bientôt au tribunal. On se retrouvera au tribunal. Vous êtes venu ici pour l'arrêter? Incroyable. Mais franchement, quel genre d'homme êtes-vous, Igit? Je suis venu pour l'arrêter, oui. Sanem est très précieuse pour moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et c'est quoi ça, Igit?
répondez-moi. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Hein? Vous avez engagé un détective? Bravo. Bien sûr, j'ai déjà rencontré Jamal auparavant. J'avais déjà détecté qu'il avait une idée derrière la tête. Ne mentez pas, Iggy, ou je réponds de rien. Ah oui, si je mens, vous faites quoi? C'est possible. T'es d'accord avec lui? Oui, c'est possible. Tu crois toujours que cet homme te veut du bien après tout ça? C'est vraiment ce que tu crois, Sanem? Hein? Mais réfléchis bien, s'il te plaît. Pense-y. Khan. Incroyable, il a perdu la tête. Iggy, comment vous avez pu faire une telle chose? Ces crèmes m'appartiennent. C'est mon business, vous n'êtes que l'éditeur de mon livre. Si vous ne pouvez pas vous contenter de ça, il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Votre business, le vôtre? Et depuis combien de temps, Sanem? Vous n'êtes pas devenu l'associé de Khan depuis peu? Iggy, j'ai été très claire avec vous. Restez à l'écart de ma vie privée ou partez sur le champ. Que je parte? Je suis le vilain petit canard, c'est ça? Ne me regardez pas comme ça. Monsieur, lâchez-moi. Restez tranquille, s'il vous plaît. Khan? Est-ce qu'on peut parler? Pourquoi tu me fais pas confiance, Sanem? Pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre ta confiance? Je te fais confiance. Tu penses toujours que je suis jaloux de lui, c'est ça, Sanem? Tu es la seule et unique à m'intéresser. Il n'y a personne d'autre que toi. Ton bonheur est mon bonheur, et tes problèmes sont mes problèmes, tu entends? Mais je te fais confiance. Khan, ne me tourne pas le dos. Non, t'as plus le droit de me quitter maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Sanem? Je veux pas que tu me quittes à nouveau. Je veux que tu me le promettes. Je veux vraiment que tu me promettes de ne plus jamais t'en aller, quel qu'en soit le prix. Je n'irai nulle part. Sanem, je partirai pas, jamais, ok? Je serai là où tu seras, tu comprends pas ou quoi? Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je suis au courant. Alors qu'est-ce que tu veux? Dis-le. Sanem. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée. Tu as aucune raison de t'excuser, t'embrasses bien. Tu crois que c'est le moment de dire ça? Je devrais m'excuser, non? Je dois absolument le faire. Mais comment je vais pouvoir m'y prendre après avoir agi comme ça? En plus, je risque une insolation ici. Tout est bétonné autour de nous. Le soleil tape fort, il fait trop chaud. Ah, je me sens pas bien, il faut que je rentre. Ok, parlons d'abord, s'il te plaît. De quoi d'autre tu veux qu'on parle, hein? Y a plus rien à ajouter. D'accord, mais surtout ne cours pas avec ces talons hauts, tu vas tomber. Oh, mais qu'est-ce que je fais? C'est vrai, c'est un désert de béton. Prenons un taxi. Sanem, reviens. Mais... Je te dérange? Ok, très bien. S'il te plaît, accepte ce qui s'est passé entre nous comme un moment d'égarement. Ma voix intérieure en est très probablement la cause. Je ne suis pas le genre de fille à embrasser un homme sur les lèvres sans prévenir comme ça. Jamais. On garde nos distances. Ok? Vois ça comme une erreur, c'est tout. Et puis, oublions ça. Moi, j'ai déjà oublié. C'est comme si ça s'était pas produit. Alors toi aussi, fais-le. Tu oublies ça. On est d'accord? Tu oublies. Je compte sur toi. Ok? Promets-le-moi, s'il te plaît. Tu dois le faire, ok? Tu es d'accord? Est-ce que t'es d'accord? Je t'ai dit de l'oublier et tu le feras, c'est clair?
Sanem? Ça va? Tout va bien. Ah oui, tout va bien? Ça va. Mais tu parles à cet épouvantail? C'est ça. C'est Denise. Notre Denise, elle est un peu folle. C'est l'une de ses nouvelles thérapies. On doit se confronter à soi-même de cette façon. Et ça m'a fait du bien. Je me sens mieux. Vous avez vu, il devient tout pâle à cause du soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'embrasses pas? Arrête, bandit. Oh là là. Mais oui, je comprends ce qui vous arrive. Ça vous étonne de nous voir comme ça. Vous vous demandez pourquoi j'ai pris mon partenaire de travail dans les bras. Oui, on est tous un peu surpris, voire même en état de choc. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est parce que... je l'ai pris dans mes bras parce que... Je sais tout. Je suis au courant de tout. Je connais absolument tous les détails. Je suis au courant de tout. Oh non, Khan. Vous avez tout dit à Sanem? Hein? Vous n'avez pas pu résister, vous avez tout dit. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. J'ai pas résisté. Je l'ai appelé, je lui ai tout dit. Exactement, il me l'a dit. Et je me suis dit que c'était le moment de vous le dire. Et si je ne vous l'ai pas encore dit, c'est justement parce que je voulais vous faire la surprise. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que c'est? Tu voudrais bien partager avec tout le monde? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus de problème. Jemal ne nous embêtera plus. Super, je suis soulagée. On est sauvé, ça y est. Il ne nous embêtera plus. Je crois que ça mérite un petit bisou, ça. Coquin. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous en ratez pas une, hein? Coquin. Vous vous demandez pourquoi on s'est de nouveau pris dans les bras. J'étais déjà au courant de tout ça, mais à chaque fois que j'entends cette bonne nouvelle, je suis tellement heureuse, je suis tellement soulagée que je peux plus me contrôler. Tu comprends? Et comment vous avez fait du coup? Finalement, ils n'avaient pas de licence. Du coup, on est allé les dénoncer. La police est allée les voir, c'est réglé. La police est allée les voir et c'est réglé. Bravo, vous êtes les meilleurs. Bravo, vous avez fait du bon travail. Vraiment, bravo. Au fait, Sigit m'a laissé une lettre. Il est retourné au Canada. Il m'a donné sa part de la maison d'édition qu'il avait aux États-Unis. C'est un festival de bonnes nouvelles aujourd'hui. Super. Tant qu'il soit parti. Super. Bravo. Je suis tellement contente. Elle est tellement contente, c'est normal. Oh, je l'ai encore fait. Je l'ai pris dans mes bras. Oh, quelle merveilleuse journée. À ce que je vois, les bonnes nouvelles n'arrêtent pas de pleuvoir. Bon, maintenant que tout le monde est là, je vais en profiter pour vous donner toutes les informations que j'ai sur notre nouvelle campagne. Et je parle bien évidemment de la campagne pour la régate de yacht. La campagne pour la régate? La campagne pour la régate? Bravo! Je me suis retenue. Bravo! La campagne pour la régate, je le savais déjà en fait. Mais non, c'est une blague. Oh, mon Dieu. Khan? Pourquoi tu m'as pris dans tes bras? Je crois qu'en ce moment, c'est plutôt à moi de te poser la question. Tu crois pas? Tu sais très bien de quel moment je veux parler, Sanem. Non.
T'as cru que j'étais encore parti? Non, Ça t'a fait peur? non, Il fait très beau aujourd'hui, non? non. Oh, oui, il fait beau, mais on a déjà connu de meilleurs jours, Monsieur Divit. Attention, il faudrait quand même pas arriver en retard à la réunion juste parce qu'il fait beau. Monsieur Divit, c'est ça? Parce qu'on est associés à l'agence. Ah oui, c'est vrai. Associé. Allons participer à cette réunion associée. Bon les amis, pour le moment, on n'a pas encore trouvé une seule idée pour la campagne pour la régate des yachts. Khan, t'aurais pas une idée? Parle-nous de la mer, parle-nous des bateaux, je sais pas, parle-nous du vent. Ça nous donnera peut-être de l'inspiration. Faut qu'on trouve une idée. Si on trouve rien, on perdra ce projet. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je sais bien comment tu fonctionnes. Tu donnes de l'espoir aux autres et après tu t'en vas. Tu laisses tout le monde en plan. Un beau jour, tu te réveilles et tu t'en vas. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu ressens quand tu pars? C'est bon ça, Oh oui, d'accord. La mer me permet de faire une sorte de voyage initiatique. Je prends des notes. Chaque nouvel endroit que je découvre me permet de mieux comprendre qui je suis. Le fait de savoir que je peux partir me fait sentir libre. Je sais pas vraiment. C'est ce que je ressens. Ok. Tu prends des notes, JJ? Oui, c'est bon. Me sentir libre. Me sentir libre. Tu peux ouvrir le cahier des charges pour la régate de yacht, s'il te plaît? D'accord, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas reçu ce mail. Et si on l'a pas reçu, à partir de quoi on va travailler, JJ? À partir de quoi? Mais pourquoi tu cries comme ça? C'est pas de sa faute, il ne l'a pas reçu, c'est pas lui qui ne l'a pas envoyé, tu vas pas te battre contre la technologie. Ça va arriver. Ah, Khan, bonjour. Tu peux jeter un œil sur ces visuels? Faut qu'on en choisisse un. Est-ce que vous avez vu Sanem? Non. Son téléphone est éteint. Je vais demander à Miriban si elle sait où elle est. Mais et les visuels alors? Laisse tomber, il cherche Sanem, il est occupé, elle doit pas être loin, elle est dans le coin. Mais non, j'ai toujours pas reçu ce mail. Bah, il est peut-être dans tes spams. Ah oui, c'est vrai, je vais regarder, attends. C'est un mail indésirable. C'est pour ça qu'il est dans tes spams. Et il dit ça pour rire, c'est une blague, tu Mais comprends? nous, on se comprend et ça nous fait beaucoup rire. Ah Ma jolie plante. Voilà, par là. Miriban. Je voulais te demander... Je ne sais pas où est Sanem. Et son téléphone est éteint. Je commence à m'inquiéter. La dernière fois que j'ai vu Sanem, c'était hier soir. Elle n'avait pas l'air dans son assiette. C'est vrai? Oui. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Oh. Il arrive. Sanem? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ancien bateau est là? Parce que c'est ton bateau. Celui que j'ai vendu. Eh ben, j'ai demandé une avance à la maison d'édition et ils ont accepté, je viens de la recevoir. Je m'en suis servi pour le racheter. Bravo, ça c'est une bonne idée, bravo, j'ai dit bravo. Comment ça? Je t'expliquerai plus tard, c'est un peu compliqué. Sanem, je te remercie, mais... Merci beaucoup, mais... est-ce qu'on peut en parler en privé, s'il te plaît? D'accord. Ça lui a fait plaisir, vous avez vu? C'est un petit peu bizarre. Sanem, je peux pas accepter ce cadeau. Pourquoi? Tu l'as vendu pour me montrer que t'avais pas l'intention de partir. Pourquoi tu pourrais pas l'accepter? Je l'ai vendu parce que... il fallait que je le fasse. On avait besoin tous de cet argent pour l'agence. Et je n'ai plus besoin de ce bateau. Mais si. Ce bateau, c'est ta liberté. Ce bateau fait partie de toi. C'est une partie de ton caractère. Et rien de tout ça ne peut avoir un prix. C'est le retour à la normale, c'est pas un cadeau. Et moi, je peux pas accepter que tu deviennes quelqu'un d'autre pour moi, Khan. T'es entré dans une cage pour moi. Tout ce que je fais, c'est ouvrir la porte de cette cage. Tu peux accepter d'en sortir ou non. C'est comme tu veux. Ah ben... Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends plus rien. Ils se sont encore disputés, on dirait. On ne peut pas les comprendre. Eux-mêmes ne se comprennent pas. C'est incompréhensible. Il n'y a rien à comprendre, vrai, c'est JJ. incompréhensible. Personne ne peut les comprendre, c'est tout. J'espère que l'inspiration est là. Ouais, ça va. Viens, installe-toi. Je t'interromps. Tu m'interromps très souvent. Ça veut dire que tu penses beaucoup à moi, tant mieux. Est-ce que t'as pris une décision pour le bateau? Tu m'as déjà vu ne pas prendre de décision. D'accord, et est-ce que tu veux partager ta décision? T'as pas déjà deviné? Je suis curieux de savoir ce que tu penses. Tu sais, je voudrais que tu l'acceptes. T'acceptes? Can, pourquoi tu me fais mariner comme ça? Allez, réponds, s'il te plaît. Tu sais, étant donné que je t'aime très fort, T'acceptes. T'as accepté. Can. j'accepte. Je me suis promis de ne plus jamais te contrarier. Bandit. Oh, excuse-moi, je pense que ça doit être ma mère, il faut que je réponde. Ouais, t'as vu, c'est elle. Je le savais. Maman? Sanem. Ma chérie. Ça y est, t'es revenue? Ah, tu sais, si je n'étais pas revenue, j'aurais retrouvé ton père à l'hôpital. Il n'arrêtait pas de manger des sucreries et du chocolat. Il se comportait comme un enfant de 5 ans que ses parents auraient laissé tout seul. T'aurais dû voir ça. Il était incapable de suivre un régime, tu sais. Oh mon Dieu. Mais non, Sanem. C'est pas vrai. N'écoute pas ta mère, elle exagère. Elle en rajoute toujours. Qu'est-ce qu'il y a? À qui est ce bras? Qui est là? Mon bras. C'est mon bras. Je suis là, en entier. C'est pas seulement mon bras. Comment allez-vous, Mefkibé? Je suis content de vous revoir. Ah, merci, Can, merci. Et qu'est-ce que je vois? C'est des bougies, c'est ça? Pourquoi vous avez allumé des bougies? Qu'est-ce qui se passe? On était en train de s'embrasser. Non, pas maintenant. Non, c'est les personnages de mon livre qui s'embrassent. Je me suis remise à écrire mon deuxième roman, maman. J'avais fait une petite pause et je viens de m'y remettre, mais Can est arrivé et il était juste venu me dire bonsoir, mais il va repartir. Ah, je vois. Allez, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Je vais te laisser. Allez, bonne soirée à tous les deux. Allez, à très bientôt, ma chérie. À bientôt, bisous. Gros bisous, bisous.